Hello, hello mon ami, comment ça va? Nous voici pour la leçon de ce dimanche. Nous sommes au pied du mont Sinaï. Le peuple de Dieu, après 2 mois de marche, finalement arrive au mont Sinaï, ce même mont où Moïse a reçu la promesse qu'il reviendrait à ce mont pour pouvoir adorer Dieu avec le peuple. Et voilà que Dieu à chaque fois tient bon par rapport à ses promesses. Et voilà que Moïse se retrouve au même endroit où il a rencontré le Seigneur. Et il y a un moment, c'est un moment clé, un moment très important. Nous allons voir ça aujourd'hui dans cette leçon. Je voudrais juste rappeler que si jamais tu passes par un moment difficile, nous avons une équipe d'intercesseurs qui peut prier pour vous. Donc, on reçoit régulièrement à chaque semaine vos demandes de prière et on les transmet à nos intercesseurs. Donc, n'hésite pas à nous les envoyer. En bas de cette vidéo, il y a un lien où tu peux voir la demande de prière. Tu cliques sur le lien et tu mets rapidement et facilement ta requête, ta demande de prière, et nous la recevrons ici. On va partager avec les intercesseurs. À savoir aussi que tous les lundis matins, nous prions pour toutes les demandes de prière reçues dans la semaine précédente à Sa Félix. Nous avons nos cultes tous les matins et chaque lundi matin, on prend les prières de la semaine précédente et on prie pour elles dans notre culte le matin à Sa Félix. Voilà, attaquons donc cette leçon du dimanche au mont Sinaï. Le verset clé pour moi, c'est versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Donc, c'est une deuxième partie du verset à mémoriser de la semaine. Alors, un premier point important concernant ce moment. Après 2 mois de marche, et nous avons constaté la semaine dernière, tous les moments clés dans cette marche, surtout des moments, par exemple, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas d'eau, ils ont trouvé cette source d'eau, l'eau était amère, et finalement, elle a été adoucie. On va changer même son nom, on va appeler Mara, parce qu'elle était amère. On voit que pendant cette route, pendant ces 2 mois de marche, jusqu'à arriver au mont Sinaï, ce peuple a commencé à apprendre qu'est-ce que c'était de dépendre de Dieu et qu'est-ce que c'était d'être les enfants d'un Dieu puissant et le Dieu véritable, hein, le Dieu de la création. Et on constate aussi comme ils sont, entre guillemets, sales de cette expérience égyptienne, de ces 400 ans passés en Égypte. Ils ont perdu cette confiance, vous savez, quand on est coincé dans une situation, cette première pensée de foi, de se dire, voilà, je suis coincé, j'ai ce problème, mais je suis sûr que Dieu va intercéder, que Dieu est là et qu'il est présent. Ils ont perdu cette réaction naturelle. Leur première réaction, c'était toujours d'accuser Moïse de ce qu'ils avaient vécu au passé. Et même si des démonstrations puissantes, incroyables avaient eu lieu quelques jours avant, ils étaient très enclins à douter de Dieu à chaque fois qu'il y avait un défi. Mais voilà, c'est ce travail d'éducation. D'ailleurs, je recommande fortement le livre Éducation. Je sais qu'il est méconnu, mais un des livres qui m'a le plus aidé à comprendre le travail que Dieu a avec chacun d'entre nous au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi, c'est le livre Éducation. Je vous le recommande vivement que vous puissiez lire le livre Éducation d'Ellen White, parce que vous allez y trouver des pépites. Alors, Dieu propose qu'il soit un trésor particulier. Donc, un trésor, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est cher, qui est important, que tout le monde veut soit en avoir un trésor, soit être un trésor. En l'occurrence, Dieu dit, mais vous serez mon trésor. Donc, si on a un trésor, on le protège, on le garde, parce que c'est un trésor. C'est pas quelque chose d'ordinaire qu'on mettrait n'importe où, qu'on va oublier où est-ce qu'on a mis dans la maison. Un trésor, c'est mis dans un lieu sûr, parce qu'on tient beaucoup. Par contre, pour devenir ce trésor de Dieu, Dieu demande à ce peuple qu'il puisse se purifier et qu'il puisse avoir une relation d'obéissance, de fidélité. C'est comme dans un mariage, donc c'est une proposition de mariage. Dieu qui s'approche de son peuple et dit, mais je vous ferai la nation la plus heureuse, la plus bénie, la plus protégée. Vous serez vraiment gâtés de ma présence. Mais en contrepartie, je ne veux pas que vous puissiez mettre un autre être, une autre entité, une autre déesse ou un autre Dieu dans cette relation. C'est une relation de fidélité, monothéisme. Donc,
on a cette relation avec un seul Dieu. C'était la condition. Mais pour ces gens qui venaient de sortir d'Égypte, et comme je vous ai dit en introduction de sabbat, chaque plaie attaquait un dieu égyptien. Donc il y avait beaucoup de dieux égyptiens qui tournaient dans la tête de ces gens encore, et contre lesquels ils avaient de la peine à s'en sortir, à se passer de cette pluralité de dieux, de ce panthéisme, à un Dieu seul créateur qui les avait sortis d'Égypte. Cette alliance, c'est l'alliance. Vous savez, quand je me souviens jusqu'aujourd'hui, le jour où j'ai vu mon enfant, mon premier enfant naître, quand je l'ai pris, quand je l'ai vu, quand je l'ai pris dans mes bras, il y a à ce moment-là un pacte qu'on fait avec cet enfant. Dans un cœur d'une mère ou d'un père droit, en bonne santé mentale, quand il y a l'arrivée d'un enfant, il y a un amour, il y a un sentiment de protection. J'étais très inquiet si j'allais être à la hauteur pour pouvoir protéger mes enfants, pour pouvoir les éduquer. Et là, c'est comme si j'avais compris que pour le reste de ma vie, j'avais conclu un pacte avec ce bébé qui est devenu mon fils. Donc là, Jésus, et le bébé n'a rien demandé, il est juste né, quoi. Donc il va comprendre plus tard qu'il a été aimé, qu'il a été protégé, et à son tour, il va peut-être reproduire le schéma. Là, c'est Dieu qui s'approche et qui, comme un père qui voit son enfant naître, l'aime comme ça, de façon inconditionnelle. Par contre, au fur et à mesure que ces enfants vont grandir, au fur et à mesure qu'ils ont une certaine maturité, Dieu va leur expliquer qu'ils doivent être fidèles. De la même manière, des enfants, on va les expliquer que voilà, c'est comme ça qu'on va traiter les parents, c'est comme ça les valeurs de la vie, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Et normalement, les enfants suivent un peu cette éthique que les parents transmettent. Et là, ce peuple est invité à être comme des enfants dans les bras du Père qui est en train de leur dire « Mais maintenant, vous êtes mon trésor et je vais faire de tout pour que vous soyez heureux. » Mais voilà, il y a une condition, la fidélité. Comme on va voir plus tard, cette fidélité, cette invitation à la fidélité est faite dans les 10 commandements. C'est un moment charnière, comme j'ai déjà dit en introduction, et c'est aussi un moment charnière important pour Moïse. Alors, imaginez que Moïse, quelques semaines auparavant, était là, seul, et il a eu cette rencontre avec ce Dieu, et une promesse lui a été faite, et finalement, il revient au même endroit, au mont Sinaï. J'ai vu dans la leçon que ce mont Sinaï est 2800 mètres, donc j'ai vécu déjà à 1000 mètres en Suisse. Je peux imaginer comment c'était raide et haut cette montagne. Je ne sais pas, quand Moïse arrive, combien de temps il a mis pour pouvoir monter la première fois jusqu'en haut, pour pouvoir avoir cette rencontre avec le Seigneur. Mais je peux imaginer que c'était un endroit beau, haut, inspirant, avec cette nature tout autour, et de pouvoir se retrouver à nouveau avec Dieu, en ayant ces presque 2 millions de personnes autour. Ça a dû faire une sacrée impact dans la vie de Moïse, en se disant, mais j'étais rien, j'étais un gars seul ici, perdu au milieu de ce désert, avec des brebis, et tout à coup, Dieu m'appelle, et dans ce voyage, je passe ici, je fais ce pacte avec le Seigneur, avec ce mont Sinaï, et voilà ce qu'il m'a promis s'accomplit. Je suis de retour sur cette colline, cette montagne, et voici que j'ai avec moi 2 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. Moi, je pense que ce sont 2 millions, parce que s'il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il y avait beaucoup, je peux imaginer qu'ils sont arrivés entre 1 600 000 2 millions de personnes. Donc, beaucoup de monde, et ça a dû être vraiment impactant. Ellen White va dire ceci, j'ai retrouvé ça dans Patriarches et Prophètes, page 303. Dieu avait choisi Israël pour qu'il soit une lumière pour les nations. Il leur avait donné ses oracles. Il les avait placés à un carrefour du monde pour qu'ils puissent témoigner de son caractère et de ses voies. L'alliance faite au Sinaï était une promesse de sa part, mais elle dépendait de leur obéissance. S'il gardait son alliance, il accomplirait sa promesse. Mes amis, c'est la même chose pour nous. Le salut est la promesse faite par Dieu pour nous. Nous avons été choisis
Chaque personne qui naît dans cette terre, qui a le don de la vie, a été choisie pour la vie éternelle. Et pour vivre cette vie éternelle, l'évangile leur est présenté. L'évangile m'a été présenté et je dois décider. Ainsi comme le peuple devait garder cette alliance, nous sommes invités à garder ce pacte avec le Seigneur, cette acceptation de son évangile pour qu'on puisse avancer avec lui pour l'éternité et pas rester juste à vivre ce quelques années sur cette terre. Donc, de la même manière comme Dieu a séparé ce peuple, les a aimés, il les a fait une promesse d'alliance, de pacte, de protection, de bénédiction, Dieu fait aussi avec chacun d'entre nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit rapidement pour la leçon du lundi pour continuer à étudier et apprendre de cette belle leçon de l'Exode cette semaine. Bye bye.